Tiens, ça alors? Je m'attendais pas à vous trouver là, moi. Bon bah écoutez, pendant que vous êtes là, on va voir comment retoucher la colorimétrie sur Premiere Pro. Pour qu'un sujet qu'on a mis sur un fond vert et qu'on change ensuite de fond ressemble plutôt à ça, plutôt qu'à ça, hein. Juste avant, je vous passe une petite animation en motion design, pas dégueulasse, hein, on va pas se mentir. Voilà, vous voyez à quoi l'image ressemble actuellement. Je trouve que le résultat n'est pas extraordinaire, colorimétriquement parlant. On a l'impression que je suis beaucoup plus gris que le fond. Le contraste est beaucoup plus élevé sur le fond et aussi au niveau des couleurs. Hein. Le but, hein, c'est de donner l'illusion que la personne a vraiment été placée derrière un fond, derrière un écran. Vous allez dans l'onglet couleurs, donc sinon vous pouvez aller aussi dans fenêtre, espace de travail, et là vous sélectionnez couleurs. Et ici, à droite, vous avez plusieurs onglets. Nous, on va pas tous les voir, hein. Je vous montre seulement ceux qui nous intéressent pour ce sujet. Tout d'abord, on commence par l'onglet correction de base. Donc là, vous avez une multitude de paramètres. Vous avez fait une vidéo déjà où je vous expliquais justement à quoi servait chacun de ces différents paramètres. Allez la voir, hein, elle se trouve en haut à droite de l'écran, là. Je vais pas vous expliquer en détail là. On commence par exposition. Si je l'augmente, ça va juste éclaircir le sujet. Mais vous voyez que c'est pas très intéressant parce que le fond n'est pas très clair. Ensuite, pour le contraste, on va pouvoir en mettre un petit peu, hein, puisqu'on avait dit que le fond était plus contrasté. Vous voyez, ça ressemble déjà plus à ce qu'il y a au fond. Ensuite, les tons clairs, on peut en mettre un petit peu. Les tons foncés, ça va déboucher un peu les noirs, mais là, il y a pas mal de noirs. Hein, donc, a priori, c'était pas mal comme ça. Les blancs, pour déboucher les blancs. Souvent, c'est pas trop mal. Mais là, les tons clairs ont fait leur travail, je trouve. C'est bien comme ça. Vous pouvez en mettre un tout petit peu. Et les noirs, ça débouche les noirs de nouveau. C'est un petit peu comme les tons foncés. De toute façon, je vous ai déjà expliqué dans l'autre vidéo. Hein. Et là, si on en enlève, ça remet un peu de contraste en fait. Donc vu qu'on a mis du contraste, ça serait bête de l'enlever en remontant le paramètre noir vers le haut. Là, vous avez les paramètres pour retoucher la balance des blancs. Alors la balance des blancs, c'est pas quelque chose de monstrueux. Par exemple, la plupart des lumières qu'il y a dans les intérieurs, c'est pas du tout la couleur du soleil, il faut le savoir. Hein. En général, sont beaucoup plus jaunes, ce qui va faire que les blancs en fait vont apparaître beaucoup plus jaunes. En fait, ça c'est très important de le retoucher. Pourquoi ? Parce que si vos blancs n'apparaissent pas pareil que sur le fond, ça va se voir en fait. Bon, alors là, les blancs sont à peu près pareils. Regardez là, les feuilles sont à peu près pareilles que les nuages qui sont là. Mais je vais vous montrer par exemple si c'était pas le cas. Regardez, j'ai augmenté un petit peu les oranges. Voilà, hein, faut savoir que avec des éclairages d'intérieur, c'est plutôt comme ça. Hein. Donc là, les blancs, ils sont un peu jaunâtres, vous voyez, un peu jaune fade. Ça marche plus avec le fond. Voilà, là, on a à peu près les mêmes blancs. Ensuite, vous avez l'onglet créatif. C'est si jamais vous voulez donner un style particulier à votre vidéo. Là, il y a toute une liste d'effets en fait qui sont prédéfinis et qui permettent de donner un style particulier à votre vidéo. Nous, ça nous intéresse pas parce que c'est pas le thème de la vidéo en fait. Nous, on va passer surtout à l'onglet suivant, l'onglet courbe. Donc ça, je sais pas trop comment les utiliser, je vais être honnête avec vous. Moi, je les utilise pas personnellement. Moi, ce que j'utilise, c'est les courbes de saturation de teinte. Alors, je vais vous faire remarquer quelque chose. Si on zoome sur la tête, on peut voir que les cheveux sont un peu verts. L'explication, elle est très simple en fait. Ça peut paraître bizarre. Je l'ai positionné juste derrière le fond vert et du coup, la lumière a reflété sur le fond vert et a rebondi sur mes cheveux et c'est pour ça que mes cheveux apparaissent verts. Alors là, dans la plupart des cas, il y a ce problème. Sauf si vous avez un très bon fond vert et un très bon éclairage, vous n'aurez pas ce problème. On est obligé de rattraper le problème en post-production en fait. Ici, nous, ce qui va nous intéresser du coup, c'est la couleur verte puisque c'est celle qu'on veut retirer. Vous cliquez à la limite du vert de ce côté-là et à la limite du vert de ce côté-là. Et là, regardez, je vais mettre un troisième point au milieu avec l'outil plume. Sauf que celui-là, quand je clique dessus, je vais tirer vers le gris. Et regardez ce qui se passe au niveau des cheveux. Vous voyez que ça a complètement retiré la couleur verte. En revanche, on notera un peu de pluie au niveau de Brest et Chargos. Bon, ben je trouve que c'est beaucoup plus propre déjà. Alors je vous conseille de pas trop retirer quand même la couleur verte parce que finalement après ça laisse place à la couleur grise. Et à mon âge, les cheveux gris, c'est pas non plus très naturel. Regardez, j'ai fait la même chose avec le fond en fait. Vous voyez, là c'était en bleu et là je suis allé mettre plein de petits points comme ça. Et là je les ai tous mis au gris. Regardez ce qui se passe.
c'est magique, c'est cadeau. J'ai transformé le fond bleu en fond gris sans retoucher les autres couleurs. C'est ça qui est génial en fait. Bon ben c'est pas trop mal. Hein. Bon, n'oubliez pas les petites formules magiques hein, que je vous mets sur l'écran, là, ça s'affiche actuellement, pour m'encourager et pour m'aider à référencer mes vidéos. Hein. Donnez-moi votre avis aussi en commentaire, hein, ça m'intéresse. Donc la prochaine fois, je vous montrerai comment on peut donner un style créatif sur Lightroom. Ça permet de donner une ambiance aux photos. Je vous montrerai comment on retouche la balance des blancs. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à la prochaine. Ciao.